Bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. Je vous propose dans notre aventure du jour du yaourt au coco. J'utiliserai comme ingrédients 400 g de lait en poudre, des ml d'eau chaude et une cuillerée à soupe de yaourt nature pour la réalisation du yaourt. Je place les 400 g de lait en poudre dans un plastique. J'y ajoute des ml d'eau chaude. Je fouette soigneusement jusqu'à obtenir un liquide bien mousseux. Le mélange doit être maintenant tiède. Je plonge mon petit doigt dans le liquide pour vérifier sa température. Je dois pouvoir tenir 15 secondes sans me faire brûler, mais sentir quand même que le lait est tiède. Le lait est à la température idéale. J'y incorpore une cuillerée à soupe du yaourt nature, c'est-à-dire du yaourt sans sucre qui nous servira de ferment. Je remue. Je ferme hermétiquement le bol. Je le recouvre d'une serviette propre et c'est parti pour 8 heures de fermentation dans un endroit chaud. Huit heures plus tard, découvrons ensemble le résultat. Le petit lait, ce liquide jaunâtre à la surface du yaourt, est annonciateur de bonnes nouvelles. Le yaourt a pris. Pour réussir votre yaourt, laissez la préparation dans un endroit chaud, à côté d'un foyer, à côté de votre porte-nanceau par exemple, après utilisation, ou dans un four éteint après utilisation également. On peut le laisser aussi au soleil, c'est d'ailleurs ma méthode préférée. Faire attention à ne pas trop secouer le bocal si on est obligé de le déplacer pour une raison ou une autre. Si malgré le respect de toutes ces consignes et de la quantité des ingrédients, vous ratez quand même votre yaourt, le laissez fermenter encore 8 heures de temps, ce qui vous fera au total 16 heures de temps de fermentation. Et si vous n'avez toujours pas gain de cause après les 16 heures de fermentation, alors soit le ferment utilisé n'est pas de bonne qualité ou vous ne l'avez pas incorporé à la bonne température. La température idéale oscille entre 40 et 45 degrés Celsius. À plus de 45 degrés, les bactéries meurent et le yaourt ne prendra pas. Le mélange restera liquide. Maintenant que faire du yaourt n'a plus de secret pour vous, passons à la prochaine étape de notre préparation. Mais avant, je réserve 2 cuillerées à soupe de yaourt nature qui me serviront de ferment pour une prochaine fournée. J'ai de la chair de coco, je viens d'ouvrir une noix de coco. À l'aide d'un couteau, je retire la partie marron pour ne garder que la chair blanche. Je les rince soigneusement. Je me sers de cette râpe pour râper la chair rincée. J'obtiens ainsi mon coco râpé frais. Au yaourt, j'ajoute du sucre en poudre. La quantité, c'est à votre convenance. Je l'aromatise ensuite avec du sucre vanillé. Utilisez l'arôme de votre choix. Je mélange convenablement.
J'y incorpore enfin le coco râpé et je mélange une dernière fois. Diluez le yaourt avec de l'eau plate s'il est destiné à la commercialisation afin de rentabiliser votre commerce. Le mien, je le déguste à la maison et donc je le préfère bien onctueux. Pour 400 g de lait en poudre, utilisez jusqu'à 1,5 litre d'eau. Portionnez le yaourt et le placez minimum 6 heures de temps au congélateur avant de le déguster. Bonne dégustation! Nous voici à la fin de cette vidéo que je vous remercie d'avoir suivi. Likez, partagez, commentez. Abonnez-vous si vous avez aimé. Prenez soin de vous. À bientôt!